Ça y est, le parcours du Tour de France 2026 a été annoncé et on connaît maintenant toutes les étapes et on va pouvoir débrief tout ça. Aujourd'hui, petite vidéo hyper simple, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation du Tour de France, je vous résume tout ça rapidement avec les différentes étapes et leur profil. On est donc sur une grosse boucle de 3333 km avec 54 450 mètres de dénivelé positif, c'est énorme, c'est 4000 mètres de plus que l'année dernière, donc ça promet beaucoup de spectacles. Je commence tout de suite avec la première étape. Avant que je vous la présente, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément et ça vous prend 2 secondes. Et dites-moi également dans les commentaires qui selon vous sera le grand favori de ce Tour de France 2026. Même si à mon avis la plupart des gens vont me dire Pogacar. Première étape donc entre Barcelone et Barcelone, donc 19 km, c'est un contre-la-montre par équipe qui aura lieu le samedi 4 juillet. Donc grand départ en Espagne et un départ avec un contre-la-montre par équipe. C'était pas arrivé pour un lancement de Tour de France depuis 1971. Et le profil de ce contre-la-montre, on voit que c'est quand même très roulant sur la première partie, jusqu'à peu près au kilomètre 15 où ça commence vraiment à s'élever avec la côte de Montjuic qui fait 1,1 km à 5,1%. Ensuite, petite descente sur 1,5 km environ et une belle bosse de 1,1 km également à 5,1%. Et on arrivera sur les hauteurs de Barcelone à côté du stade olympique pour un total de 19 km. Donc là, je pense que des équipes de bons rouleurs comme la UAE peuvent totalement exploser cette étape et commencer à mettre sur orbite un Pogacar. Ça pourrait être une très belle option. Après, on peut également faire attention à la Lidl Trek, à la Visma, pourquoi pas à l'équipe d'AG2R également. À voir si Paul Sexas participe ou non à ce Tour de France, j'ai pas suivi, dites-moi si vous avez des infos. Mais ça promet une première étape assez sympa, avec une première partie hyper roulante comme je vous le disais, pendant plus de 15 bornes où ça va rouler à plus de 50 de moyenne je pense, surtout qu'ils sont en équipe donc ça va vraiment jouer, et un final assez accidenté, on verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien voir ce que l'équipe de Remco va pouvoir faire aussi ici. Deuxième étape, 182 km de Tarragone à Barcelone, on va commencer par longer une bonne partie de la côte, on va avoir je pense des super plans, donc c'est très plat, ça va être très roulant et ça va être plutôt favorable au peloton à ce moment-là. Ensuite, ils vont franchir la côte de Bègue à 400 mètres d'altitude pour redescendre un petit peu plus bas dans la vallée et se rapprocher encore une fois du littoral pour aller jusqu'à Barcelone à l'arrivée. Donc c'est vraiment tout plat jusqu'à la fin. Ils vont faire quelques boucles dans Barcelone avant de faire un final au sprint et je pense que ça devrait être le peloton qui joue la gagne avec un bon sprinter, peut-être Binyam Girmay qu'on pourrait voir briller sur cette étape. On verra ce que ça donne. Une troisième étape entre Granollers en Espagne et l'arrivée en France à Les Angles, une étape de 196 km, donc c'est quand même assez long pour quelque chose de plutôt vallonné. Enfin, je dis plutôt vallonné, mais il y a quand même 3950 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment énorme. On va commencer tout de suite avec un premier col au kilomètre 17, la côte de Saint-Féliu-de-Codine, 7,6 km à 4,5%. Je pense que ça devrait clairement permettre aux échappés qui souhaitent accélérer de partir un petit coup. Peut-être qu'on pourrait voir la formation UnoX partir un petit peu en attaque devant. Encore une fois, je ne sais pas du tout qui participe à ce Tour de France, donc c'est pas évident de savoir qui pourrait faire une échappée à ce moment-là, mais je pense que cette première bosse va être clairement favorable aux échappés. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, une grosse partie vallonnée avec un bon replat avant de franchir le col de Toses, 9,3 km à 6,5%, c'est quand même solide, je pense que c'est un bon première catégorie. Une grosse descente, puis pas mal de vallons, quelques cols mais qui ne sont pas référencés au classement de la montagne, et une arrivée à Les Angles avec une belle bosse de 1,7 km à 6,5%. Ça devrait être une arrivée pour les gros punchers, les solides, peut-être Pogacar, peut-être Penilly, je sais pas. Soit le peloton arrive à reprendre l'échappée, et je pense que Pogacar n'aura absolument pas de difficulté à aller gagner là-bas, soit le peloton laisse filer, et les échappés peuvent se disputer la victoire, et ça peut être un scénario super sympa. C'était la troisième étape, donc 196 km avec 3900 mètres de dénivelé. Quatrième étape, on est toujours dans le sud de la France, de Carcassonne à Foix, 182 km. Ça va clairement être une étape pour les baroudeurs ou bien les sprinteurs qui arrivent à bien passer les bosses. Peut-être qu'un bon sprinter qui arrive à bien se débrouiller dans les bosses pourrait peut-être aller chercher la victoire à Foix. Mais bon, je pense que c'est le genre d'étape où ça roule quand même assez vite. Et on aura 182 km avec 3000 mètres de dénivelé. 2 cols répertoriés au classement de la montagne. Le col de Coudon, 10 km 7 à 5,5%. Une énorme partie de replat. Puis le col de Montségur, 6,9 km à 6,6%. Donc ça pareil, un grimpeur un peu solide ou un puncher pourrait essayer de se décrocher du peloton à ce moment-là et finir les kilomètres en solitaire, ça pourrait totalement être faisable. Pour aller gagner en Ariège, ça pourrait être super joli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous pensez que ça pourrait être le favori pour chaque étape, ça pourrait être intéressant de faire ça. Moi je verrais bien un coureur un peu costaud comme Penilly aller gagner sur une étape pareille, ou peut-être un Richard Carapaz s'il participe, je sais pas. Cinquième étape complètement plate de 158 km entre Lannemezan et Pau. Ça c'est vraiment une étape de transition, c'est pas compliqué, ça va rouler très vite tout le long, mais c'est vraiment tout plat, donc les favoris vont pouvoir se reposer pour ce qui va suivre. Et encore une fois là c'est quasiment certain que le peloton va jouer la gagne, il y a extrêmement peu de chances que ce soit une échappée qui arrive à gagner là-bas, vu la vitesse à laquelle ça va rouler, je pense que ce sera pour le peloton et un bon sprinter. Pas très intéressante cette cinquième étape, on passe directement à la sixième, de Pau à Gavarnie-Gèdre. Là c'est clairement une étape pour les grimpeurs avec le col d'Aspin, le Tourmalet et la montée jusqu'à Gavarnie-Gèdre, donc 186 km avec 4150 mètres de dénivelé, c'est énorme. On commencera donc avec une centaine de bornes à peu près vallonnées jusqu'à Haro, au pied du col d'Aspin, le col d'Aspin donc qui fait 12 km
km à 6,5%, c'est très méchant. Une belle descente jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan et la montée du mythique Tourmalet, 17,1 km à 7,3%. On se souvient, c'est là où avait gagné Timen Arensman l'année dernière, lorsqu'il était arrivé à Luchon Super Bagnères en tête. Et l'ascension de Gavarnie-Gèdre, 18,7 km à 3,7%. Donc ça va être très roulant, je pense que ça va être un col mais qui va monter très très vite. Il va falloir être très solide parce qu'après l'épreuve qui se seront tapées, ça risque d'être très compliqué de tenir les roues. Là encore une fois, je pense que ce sera une explication entre les favoris du général parce que à mon avis, ils vont pas laisser partir une échappée. Ça serait trop risqué. Avec l'ascension du Tourmalet et de l'Aspin, ça m'étonnerait que ce soit pas le peloton qui l'emporte. Ou en tout cas, un des favoris. On arrive directement sur la 7e étape de ce Tour de France 2026. 175 km entre Aguetmo et Bordeaux. Encore une fois, une étape complètement plate, promise aux sprinters. Donc on pouvait voir un Jasper Philipsen, un Binyam Girmay s'imposer, je sais pas. Ça va pas être une étape hyper intéressante. 8e étape de Périgueux à Bergerac, 182 km. Encore une fois, pas la moindre difficulté. C'est encore une étape complètement pour les sprinters. Je vois pas trop pourquoi ils font des étapes aussi plates, franchement. C'est assez rare que ça arrive sur le Tour de France et surtout que sur ce Tour de France 2026, on en a déjà pas mal. Bref, pourquoi pas, mais en même temps, avec le dénivelé qui arrive, c'est peut-être pas plus mal. 9e étape, le dimanche 12 juillet, les coureurs partiront de Malmort et iront jusqu'à Ussel, 185 km, avec 3300 mètres de dénivelé positif. Ça va pas être de tout repos. C'est hyper vallonné tout le long, franchement, on dirait les Strade Bianche, le truc. Il y a une seule difficulté qui est répertoriée au classement de la montagne, c'est la côte de Suc au Mai, 3,8 km à 7,7%. Ça va quand même être un petit peu vénère, surtout avec tout ce qu'ils auront fait au préalable. Il y a un paquet de cols et de côtes sur cette étape, mais pas grand chose n'est référencé. Et cette étape, je pense qu'elle va être destinée à un bon puncher ou à un groupe d'échappés qui va réussir à s'extraire du peloton. Ça peut aussi être une étape où on voit les favoris du peloton qui commencent un peu à passer à l'attaque. Pogacar, on sait qu'il est capable d'attaquer à 60, 70, 80 km de l'arrivée. Donc pourquoi pas le voir attaquer dans la seule côte référencée, le Suc au Mai. On verra ce que ça peut donner. 10e étape de ce Tour de France 2026 avec une étape assez vallonnée. Encore une fois, plus de 3000 mètres de dénivelé positif. Il y a carrément 3900 mètres. L'étape dure 167 km entre Aurillac et le Lioran. On se souvient du Lioran, c'est l'endroit où Vingegaard avait battu Pogacar au sprint. Encore une fois, quelque chose de vachement vallonné avec le col de Griffoul, 5,9 km à 6,7%. Pas mal de cols et de petites côtes qui sont pas référencés. Puis le Puy-Marie, très très dur, le Puy-Marie, 7,8 km à 6%. Ça va vraiment faire des dégâts. On se souvient de l'année dernière avec l'énorme attaque de Pogacar dans le Puy-Marie. Puis le col du Pertus, 4,4 km à 8,5%. Pas mal de bosses. Et puis l'arrivée au Lioran avec une petite descente juste avant l'arrivée. Ça peut vraiment faire la différence en tant que bon descendeur. On verra ce que ça donnera. C'était la 10e étape. On passe directement à la 11e. Une étape super plate. Encore une fois, promise aux sprinters de Vichy à Nevers, 161 km. C'est pas très long et en plus c'est plat. Ça va pas être passionnant à regarder. Pour le moment, je suis un petit peu mitigé sur ce Tour de France. J'ai l'impression qu'il y a certaines étapes qui peuvent être pas mal, mais à la fois ils nous ont mis pas mal d'étapes toutes plates comme celle-ci. Vraiment pas intéressantes, sportivement parlant en tout cas, parce qu'évidemment les paysages sont toujours époustouflants, mais c'est pas sur ces étapes-là qu'il va se passer le plus de dingueries. Encore une fois, on n'a pas le moindre classement de la montagne sur cette étape. J'ai peur que ce soit un petit peu long. 12e étape de ce Tour de France 2026, du circuit Nevers-Manicourt jusqu'à Chalon-sur-Saône, 181 km. Encore une fois, c'est du tout plat, avec quelques côtes évidemment, mais ça va vraiment pas être méchant. Simplement la côte de Montagny-les-Bussy, 2,6 km à 4,3%. Ça va juste être là pour animer un petit peu le final avant de redescendre sur Chalon-sur-Saône et de pouvoir envoyer les trains de sprinters. Dans cette petite bosse, on peut imaginer qu'il y ait quelques petites accélérations, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à tenir jusqu'à l'arrivée. 13e étape, 205 km, c'est un peu l'étape marathon, ça va être vachement long, de Dole à Belfort, avec une étape promise pour les baroudeurs, je pense. On a 205 km avec l'ascension du ballon d'Alsace, et je pense que c'est là que tout devrait se jouer avant de redescendre sur Belfort. Je pense qu'il devrait y avoir des belles accélérations des échappés ou du peloton avant directement d'aller jouer la gagne à Belfort. 14e étape, on arrive sur du très très lourd, 3800 mètres de dénivelé sur 155 km entre Mulhouse et le Markstein. 3 ans après la victoire de Tadej au Markstein, il est de retour, mais cette fois-ci le départ se fera de Mulhouse avec une étape vachement solide. Ça commence directement avec l'ascension du Grand Ballon, 21,5 km à 4,8%. C'est pas très raide, mais c'est super long. Et encore, on a une descente au milieu du col, ce qui fait que le pourcentage moyen chute énormément. Mais je pense que si on prend les deux portions de montée séparément, on a une moyenne beaucoup plus élevée. Ensuite, une belle portion de descente, puis le col du Page, 9,8 km à 4,7%. C'est long, ça va être dur, mais je pense qu'il y en a qui vont commencer à faire la différence un petit peu par ici. La redescente jusqu'à Saint-Maurice-sur-Moselle, puis l'ascension du Ballon d'Alsace, 8,9 km à 6,9%. Et enfin, une première dans le Tour de France, le col du Hag, 11,2 km à 7,3%. C'est très 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 méchant, franchement, ça va être super dur. D'après ce que j'ai compris, c'est une ancienne route forestière qui aurait été goudronnée pour l'occasion, donc c'est très irrégulier et très très raide. Et l'arrivée au Markstein, comme on l'a dit. Donc une étape à surveiller, l'étape 14, je vous le dis tout de suite, le 18 juillet. 15e étape
étape de ce Tour de France, de Champagnole au plateau de Solaison, ça va pas être du très gentil, 184 km avec pas mal d'ascensions répertoriées. C'est juste avant la deuxième journée de repos et je pense qu'elle va faire du bien. Je pense que ça va clairement être une des étapes reines de ce Tour de France. On a une première partie assez dynamique, assez roulante, mais à la fois qui grimpe un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est pas tout plat, ça va être un peu punchy. Puis on a l'ascension du col de la Croisette à 1175 mètres. Il y a deux versants, c'est le versant le plus dur, c'est 4,2 km à 11,2%. Ça va être super dur, super raide. Et je pense que les sprinteurs vont vraiment se casser les dents. Juste avant d'aller chercher par la côte d'Arbusigny, le plateau de Solaison avec des pourcentages vraiment affreux. 11,3 km à 9,2% de moyenne, c'est vraiment un mur sur 11,3 bornes, c'est super long. Ça va être une route très étroite, je pense que ça va être un carnage. Et j'espère qu'on aura droit à des super plans d'hélico. Le final de cette étape va s'enchaîner vachement vite, ça va rouler très très fort sur la portion un peu plus plate entre les deux cols. Et le plateau de Solaison, c'est vraiment raide. On n'arrive pas très haut en altitude, 1508 mètres seulement, mais c'est tellement raide que je pense que ça va faire mal à tout le monde. J'aimerais trop voir l'échappée gagner, mais ça m'étonnerait, à mon avis Pogacar va tout contrôler et va mettre une avoine dans le col et va exploser tout le monde. 16e étape de Tour de France, ça sera un contre-la-montre individuel, 26 km le long du lac Léman, ça va être magnifique. Ils vont quand même faire la côte des Larringes de 9,7 km à 4,3%. En gros sur ce chrono c'est un tiers de montée, un tiers de descente et un tiers de plat. Je pense que Pogacar et Remco peuvent être très très forts, on verra ce que ça donne. J'aimerais bien voir Joshua Tarling aussi sur un effort pareil, mais encore une fois je sais pas s'il participera au Tour de France et à mon avis ça va rouler très très vite. 17e étape entre Chambéry et Voiron, ça va être assez punchy en ce qui concerne la première partie, puis plutôt calme. Je pense que le peloton devrait largement jouer la gagne avec les meilleurs sprinteurs. On verra ce que ça donne, mais ça va pas être l'étape la plus intéressante à regarder. 18e étape, on repart de Voiron jusqu'à Orsières-Merlette pendant 185 km de course. Étape importante ici, je pense que les favoris du général peuvent se gratter quelques secondes. C'est clairement pas une étape reine, mais ça peut être intéressant. On commence avec la côte d'Angin, 11,4 km à 5,4%. Et une fois au sommet, ça continue de monter. C'est juste que c'est pas référencé, mais ça continue de monter. Ensuite, la côte de Monténard, qui est assez longue, presque 10 bornes à 5%. Ensuite, ça va être vachement vallonné pendant plus de 60 bornes avant de faire la montée jusqu'à Orsières-Merlette, 7,1 km à 6,7%. Là, encore une fois, soit on a une échappée assez solide pour résister au retour du peloton, mais ça me paraît compliqué étant donné la forme de Pogacar et la saison 2026 qui va nous sortir. Mais bon, on verra sur le Tour de France, tout est possible, on le sait très bien. J'ai hâte de voir ce que va donner cette étape. Étape 19, pareil, c'est assez intéressant, c'est très court comme étape, seulement 128 km. On part de Gap et on arrive à l'Alpe d'Huez. Et première arrivée à l'Alpe d'Huez pour cette année. Vous verrez que l'étape du lendemain, c'est également l'arrivée à l'Alpe. C'est une étape qui est très difficile, hein, 3500 mètres de dénivelé positif, seulement 128 bornes, mais du coup ça va grimper tout le long. On commence avec le col Bayard, 5,1 km à 7,2%, c'est super raide. Puis le col du Noyer, 7,2 km à 8,5%, c'est encore plus long et encore plus raide. Ça devrait déjà commencer à tirer un peu sur tout le monde, sachant qu'on sera à presque 2 semaines de course. Ensuite une bonne partie de vallon jusqu'au col d'Ornon, 6,4% de moyenne sur 5,4 km, avant de redescendre sur le Bourdoisan et de se taper la montée jusqu'à l'Alpe, fait 13,8 km à 8,1%. Là ça va vraiment faire très mal, j'espère que les favoris vont pouvoir s'exprimer entre eux et à mon avis c'est une étape à surveiller. Bon, comme vous le voyez, la deuxième partie de ce Tour de France est quand même plus intéressante que la première. La première on avait quand même pas mal d'étapes de plat, des étapes de transition pas très intéressantes. Là c'est quand même un peu plus sympa. 20e et avant-dernière étape, c'est clairement l'étape reine, c'est l'étape la plus dure de ce Tour de France. C'est un peu débile, je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi compliqué. Il y a 5600 mètres de dénivelé positif avec 171 km. La distance c'est ok, mais alors le dénivelé c'est stratosphérique. C'est encore plus de dénivelé que pour les championnats du monde où c'était déjà un peu fou. Ça va vraiment être très très dur. On commence tranquille avec le col de la Croix de Fer, hors catégorie, 24 km à 5,2%. Rien que ça c'est déjà très dur. Puis une super descente jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne et on remonte de l'autre côté à Saint-Michel-de-Maurienne. On se tape le Télégraphe, la redescente à Valloire et le Galibier. Je pense que honnêtement si Pogacar a la forme, il peut clairement lâcher tout le monde dans le Galibier et se faire la fin d'étape tout seul. Il y a plus de 30 bornes de descente, il peut se faire plaisir et se reposer un petit peu. Et puis il y a le col de Sarenne pour taper un peu sur tout le monde si jamais il a des genres encore dans les roues. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc le Galibier, 17,7 km à 6,9% et le col de Sarenne, 12,8 km à 7,3% avant de se taper la montée jusqu'à l'Alpe. Donc du coup, deuxième jour à l'Alpe d'Huez, étape 19 et étape 20. Là, je pense que c'est clairement là que va se jouer le Tour de France s'il n'est pas déjà joué. Tout peut changer jusqu'à cette étape-là étant donné les écarts qui peuvent être faits avec le nombre de dénivelés qu'on a aujourd'hui. Et le lendemain, l'arrivée aux Champs-Élysées avec une superbe étape. On repasse à Montmartre. Ça a tellement plu l'année dernière aux organisateurs et surtout aux fans du Tour de France qu'ils ont décidé de refaire passer le Tour à Montmartre et franchement ça fait plaisir. Du coup les coureurs vont encore reprendre la rue Le Pic, ça va être trop bien. Souvenez-vous du méga spectacle que ça a donné avec la superbe accélération de Wout van Aert qui a fait exploser Pogacar et au moment de la bascule il restera encore 15 km avant d'arriver sur les champs. Donc encore une fois ça peut être un puncher qui s'impose un peu comme Wout van Aert plutôt qu'un sprinter comme la tradition sur les champs et je trouve ça trop bien. Voilà, c'est tout pour moi pour ce débrief du parcours du Tour de France 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément et ça vous prend 2 secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous la sortir le jour J le plus vite possible et on se dit à très bientôt pour une vidéo sur Remco Evenepoel. C'était
Cycling Tour, à plus.